Soutenir les entreprises pour assurer leur pérennité, c'est un peu le credo de la profession des experts comptables. Dans ce contexte de crise, plus que jamais, il faut accompagner les entrepreneurs dans leur gestion et dans leur démarche. Le président de l'Ordre des experts comptables est avec nous. Bonsoir Stéphane Garrineau. Bonsoir. Comment votre profession traverse-t-elle la crise? Effectivement, on a une période très difficile à la fois dans l'accompagnement de nos clients, qui reste notre ADN, être à proximité de nos clients pour les aider le mieux que possible à traverser cette crise qui malheureusement commence à durer plus longtemps que ce que l'on aurait pu anticiper il y a maintenant un an. Et nos cabinets eux-mêmes, effectivement, qui doivent réapprendre le métier, une nouvelle organisation avec les équipes en télétravail, avec des outils nouveaux. Donc tout ceci rend extrêmement difficile l'accomplissement de nos tâches récurrentes, mais nous sommes un peu les soignants de ces personnes morales, des entreprises, et donc nous devons être à côté d'eux coûte que coûte. Le télétravail, par exemple, a-t-il été plus facile à mettre en place dans votre profession? Elle est plus facile à organiser parce qu'on travaille déjà beaucoup à l'appui des outils numériques, de la numérisation des documents que l'on doit traiter ou des travaux à distance que l'on peut faire avec nos clients et qu'on avait déjà organisés préalablement à la crise. À l'heure où Monaco est pleinement engagé dans une vaste transition numérique, le numérique est le nouvel allié de votre profession. Le maître mot, c'est la dématérialisation aujourd'hui? La dématérialisation, effectivement, et peut-être un peu le traitement automatisé d'un certain nombre d'informations. Donc si certains pouvaient éventuellement traîner les pieds avant la crise, ils ont été contraints d'accélérer la transition. Et nous sommes, au sein de l'Ordre des experts comptables, le Conseil de l'Ordre, très moteur sur le sujet, très proche de l'équipe de Frédéric Genta, pour essayer d'être aussi moteur dans la mise en place d'outils de dématérialisation et de transition numérique pour toute la profession et nos clients. Stéphane Garrineau, lorsque la première crise est arrivée, en mars de l'année dernière, vous étiez en période de clôture des comptes. La période fiscale, c'est la période la plus importante de l'année pour vous. Est-ce que cela a eu un fort impact sur votre activité? Bien entendu, nous avons malheureusement accumulé énormément de retard. C'est pour cette raison que le Conseil de l'Ordre a agi très vite auprès du gouvernement pour faire passer une loi qui nous permettait à la fois de gérer les périodes de clôture et d'assemblée générale par des assemblées générales à distance, des conseils d'administration tenus à distance. Les lois n'étaient pas prêtes pour cela, donc une loi a été votée très très rapidement dans la premier semestre de 2020 et qui nous a donc ainsi permis aussi de gérer les délais un petit peu tant bien que mal, mais je peux dire aussi que côté l'administration monégasque, ils sont très à l'écoute de nos remarques et sont là pour supporter aussi les difficultés que l'on rencontre. Vous l'avez dit, les comptables sont là pour accompagner les clients. Mais comment parvenez-vous à aider les professionnels qui sont le plus lourdement touchés par la crise? Alors, c'est la grosse difficulté que l'on rencontre tous, c'est l'inconnu. Et quand on est face à l'inconnu, on doit faire des simulations. Que ce soit des questions sur les impacts d'un plan de licenciement, le coût d'un plan de licenciement, le coût du maintien de l'emploi, les budgets, les évolutions du chiffre d'affaires, les évolutions de la trésorerie. Donc on est là en permanence, à la fois pour interpréter les lois et pour essayer d'accompagner l'entrepreneur dans ses propres simulations, dans toutes les questions qui se posent en fonction de l'impact des décisions qu'il pourrait prendre en fonction de l'évolution de son activité. Pour aller jusqu'à l'extrême de certains employeurs qui pourraient se poser la question: est-ce qu'il est encore utile que je maintienne en vie mon entreprise? Est-ce que son activité existera toujours après la crise? J'imagine que les opérations habituelles ont dû être alourdies aussi par les demandes d'aide gouvernementale qu'il a fallu déclarer ou justifier? Effectivement, nous avons une charge de travail qui a été alourdie par toutes les aides, pour l'obtention de toutes les aides, tous les documents à compléter, tout ce qui a été fait un petit peu dans l'urgence. Mais là aussi, c'était pour un impact positif, donc on a été très 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 présent. Et le Conseil de l'Ordre des experts comptables a aussi été très présent auprès du gouvernement dans l'ensemble des réunions ou des commissions qui se sont tenues
pour les prises de décision dans les aides de la CARE ou alors du fonds de garantie de l'État. En conclusion, Stéphane Garrineau, les experts comptables sont en quelque sorte les médecins généralistes ou les confidents des entreprises. C'est comme cela que l'on pourrait caractériser votre profession? Effectivement, on est un peu psychologue, ou beaucoup psychologue. On est un peu les médecins, effectivement, de ces personnes morales, de ces entreprises et donc de leurs dirigeants. On est là pour maintenir en vie le maximum les entreprises pour une reprise que l'on espère maintenant la plus rapide possible. Et puis on est surtout là aussi auprès de nos salariés qui passent des moments aussi très difficiles. Et on est là pour les aider à maintenir la pression qui vient à la fois des clients et de l'environnement dans lequel on évolue aujourd'hui. Stéphane Garrineau, président de l'Ordre des experts comptables de Monaco, merci d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir.